Les chiffres de l'agriculture dans la métropole, qu'on a dit et qui se confirment d'année en année, c'est que 20% de notre production qui est consommée sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on importe 80% des produits de l'extérieur pour nourrir la population des Bouches-du-Rhône. Et c'est là où il faut changer un petit peu de logiciel. Il faut absolument que notre agriculture, qui est capable de nourrir toute la population et bien plus, on le sait, doit reprendre ses parts de marché. Alors il y a un problème de compétitivité, bien entendu, avec les autres agricultures européenne. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais entre l'Espagne et l'Italie, les coûts de production ne sont pas les mêmes, ce qui empêche nos agriculteurs de pouvoir s'épanouir et faire plus. Ils ne font que des produits plutôt de gamme, et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on est capable, que les agriculteurs ont les moyens, les agriculteurs et les agricultrices ont les moyens de bien produire et de mieux produire que les autres. Néanmoins, il faut penser à des gens qui ne peuvent pas se payer des produits trop chers, et donc notre objectif, et l'objectif de la présidence, c'est vraiment l'indépendance alimentaire à terme, c'est-à-dire de trouver les moyens économiques de faire vivre des agriculteurs tout en nourrissant notre population. Vous avez bien vu que nous axons notre politique sur les circuits courts et sur l'agriculture périurbaine. Alors il est évident qu'à d'autres titres d'ailleurs, l'agriculture périurbaine doit être aussi une agriculture d'enseignement, où on doit faire voir aux jeunes ce qu'on produit, etc., etc. Donc il y a l'enseignement agricole et la production elle-même en circuit court qui coûte moins cher, puisque quand vous consommez à côté du lieu de production, il est évident que ça coûte beaucoup moins cher, et l'agriculteur pourra y trouver son compte. On a fait des marchés pour ça. Vous avez le marché de la Barasse qui a été fait pour ça. Alors sachez que c'est des marchés un petit peu particuliers, puisqu'il n'y a pas de balance sur ces marchés. On vend du packaging, et on a fait un deal, si vous voulez, avec les agriculteurs. On fait un prix, vous savez que les prix sont libres, le prix est libre en France, mais on demande aux agriculteurs, on conseille aux agriculteurs d'avoir un prix modéré pour que la population puisse découvrir ou puisse enfin acheter des produits. C'est ce qui se passe, puisqu'en particulier à Plan de Campagne, il y a plus de 100 000 personnes qui viennent acheter des produits. On vend plus de 1000 tonnes de produits de circuits courts sur le marché de Plan de Campagne. Donc vous voyez que ça marche. On voudrait bien sûr l'étendre dans plusieurs endroits sur la métropole. Et pour ça, il faut trouver des vocations. C'est assez paradoxal, mais il nous manque des agriculteurs pour dupliquer ces marchés-là. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en achetant du foncier, etc., etc., pour implanter de nouveaux agriculteurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et nous avons aussi pas mal d'hectares agricoles qui nous appartiennent déjà, métropole ou communes, et qui vont servir pour lancer ce type d'agriculture.